Shalom peuple de Dieu, bon dimanche à vous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce moment de bénédiction. Merci pour ce jour, un jour béni par ta grâce. Nous voulons recommander ce moment de partage au Dieu entre tes sentiments. Bénis ton peuple qui nous suit à ce moment. Nous prions que la grâce de Dieu nous localise là où ils sont, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Yahweh vous bénisse, frères et sœurs. Nous sommes encore dans la joie ce matin, ou encore cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est un jour sacré, comme vous le savez bien. Nous sommes les dimanches. C'est un grand jour pour notre Dieu. C'est un jour consacré à l'Éternel. Vu la réalité de cette pandémie, ça a vraiment perturbé les programmes d'adoration à l'honneur de notre Dieu. Mais cela n'empêche pas que nous puissions parler de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse également. Sans plus tarder, je vais entrer directement dans notre message. J'aimerais vous rappeler que nous sommes dans le cadre de notre émission, l'heure du boulot. C'est le temps où nous créons la parole de Dieu dans la profondeur pour l'édification de l'Église corps de Christ. Parce que vous êtes dans la République, vous êtes à l'étranger, partout dans le monde, cette parole est pour vous. Dieu nous a donné ce message pour votre édification. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse-moi vous rappeler que nous sommes en train de réfléchir sur un thème, la victoire de David sur Goliath. La victoire de David sur Goliath. La première des choses, on a bien défini le concept thème. Nous avons parlé de la victoire comme avantage qu'on rapporte l'avantage qu'on rapporte sur quelqu'un ou sur les ennemis dans la guerre ou encore dans une bataille. La victoire sur le succès dans les combats. Et l'autre fois, quand j'enseignais sur un sujet, j'avais dit ceci. Sujet total comme la fois passée, nous avons dit ceci. La vie est une bataille. C'est pas facile pour gagner la vie. La vie est une bataille. Fobunda. Il y a des choses, il y a des préalables. Il y a des choses auxquelles l'homme doit comprendre pour mieux maîtriser la guerre ou encore vaincre dans le combat. La victoire de David sur Goliath. On a parlé de David et puis Goliath. On a bien expliqué le thème. David veut tout simplement dire bien-aimé, bien-aimé. Alors que Goliath, c'est guerrier, un géant. Goliath, c'est un guerrier, un géant de l'armée philistine. Mais il était géant par rapport à qui? Alors que David était le bien-aimé de Dieu. Notre texte de base, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, versets 40 à 50. Je n'ai pas vraiment assez le temps de lire tous les contextes. Mais la Bible nous relate comment David a affronté Goliath. Goliath est un Philistin, c'est un géant, c'est un homme de guerre, un homme fort, un homme puissant. Il a défié le peuple de Dieu. Il a défié l'armée de Dieu. Laisse-moi vous dire ceci. Je donne cette information pour vous savez, un porteur de la promesse, tu ne peux pas combattre celui qui a les promesses ou encore la promesse de Dieu. C'est très dangereux. David, avant de combattre Goliath, il était déjà choisi par le Seigneur, ou par le Seigneur, alors que Goliath ne savait pas. Si vous êtes dans le plan de Dieu, un jour votre Dieu, il va toujours se lever. Alléluia. Et pendant que cet homme insultait, injuriait le peuple de Dieu, l'armée de Dieu, David était dans la brousse. Qui pouvait parler de David? Qui? D'ailleurs, par sa propre famille, cet enfant était négligé. Souvenez-vous, lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre quelqu'un dans la maison d'Isaïe, ce n'est pas David que le père avait présenté.
David était sous demande d'un homme de Dieu. Le père a présenté les enfants costauds géants qui lui répondaient aux critères selon les hommes ou encore selon leur père. C'est à la fin que le prophète Samuel va demander à Isaïe, le papa de David, oh non, il y a encore le plus jeune. Écoutez, papa Jésus, sa prophète, il y a encore le plus jeune. Il a même oublié que l'onction n'a pas besoin d'âge. L'onction n'a pas besoin de taille. L'onction n'a pas besoin de la famille. Je prie Dieu ce matin. Je prie Dieu dans midi à l'élo. Mais si que l'onction de Dieu te localise, vous êtes oublié par la famille, désavoué par les gens. Mais Dieu te connaît. Moi, je prie comme un prophète de Dieu, comme un roi de Dieu, que l'onction de Dieu te localise là où tu es. Croyez-moi que c'est l'onction qui crée la différence. Hey, il y a quelque chose. Vous devez avoir toujours la vision de la grandeur. Vous devez avoir toujours une vision. Pourquoi? L'homme ne fait pas la vision, mais c'est la vision qui fait l'homme. Parce que la vision, c'est l'adresse. Même le papa Isaïe ne comprenait pas que non. Cet enfant, la vie qu'il passe dans la bouche, c'était un moment de préparation pour Dieu. David était préparé. Frères et sœurs, pendant le temps de mépris que vous traversez, le Seigneur vous prépare. Bénissez le Seigneur, parce que la Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Même si vous gagnez paix, la grâce de Dieu sous ta vie va changer toujours les choses. Mais Goliath était connu comme un vaillant guerrier, un homme fort, un homme puissant. Et il continuait pour lui d'insulter l'armée, le peuple de Dieu. Il insultait le Dieu d'Israël. Alors Dieu va toucher le cœur de David. David était touché. Il est venu sous le demande de son père, n'est-ce pas? Il est parti. Arriva là-bas, il a vu comment Goliath négligeait sa famille, sa patrie, son pays et leur Dieu. Il a vu comment Goliath méprisait l'armée de Dieu. Alors que ses frères étaient là. Personne ne pouvait agir. Comprenez, le contexte nous montre. Même le roi lui-même, roi Shaoul, tremblait devant cet circoncis Goliath. Mutu moko bangisa ote mwana nzambe. Maladi moko te bangisa yo. Okozwa victoire likona bangoloba amen bien. Célibat à famille bangisa ote. Chômage à famille bangisa ote. Même si dans la famille vous avez des problèmes spirituels, il y a tellement de sorciers dans la famille. Nous avons un Dieu, nous avons un Jésus, parce que la Bible dit ceci, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Notre Jésus est plus puissant que les sorciers, occultistes. Parce que vous êtes entouré d'occultistes, vous êtes paniqués. Non, ne soyez pas paniqués ni agités. Si Dieu est avec vous, si Dieu est avec vous, les choses vont changer. Les choses vont... Croyez-moi que les choses vont changer. Si Dieu marche avec vous, les choses vont changer. Je crois ce que je dis. Qui pouvait donner la chance à David devant Goliath, alors que cet homme avait une expérience personnelle avec son Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. La victoire de David sur Goliath était le résultat de sa foi en Dieu. La victoire de David sur Goliath était le résultat de sa foi en Dieu. Pourquoi? Des gens dans le passé, lui avaient fait remporter des victoires. Déjà dans le passé, cet homme avait déjà fait des histoires avec Dieu. Laisse-moi te dire ceci. N'est-ce pas, Bible Zoloba, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que notre Dieu n'a point changé et il ne change pas, n'est-ce pas? La Bible dit cela. Frères et sœurs, n'est-ce pas dans le passé,
le Seigneur a cela que malade, n'est-ce pas? N'a passé un papa moulagayo, n'est-ce pas? Au belaka malade de bikaka, n'est-ce pas? À fumulaka porte mora musala zora musala, n'est-ce pas? Aux autres opportunités à voyager. Mais les lorsque qui m'a cambré télébi comme notre Dieu est fidèle. Il ne change pas. David avait la confiance à Dieu, le Dieu d'hier. Devant l'ours, devant les lions, cet homme avait remporté la victoire. Voilà pourquoi pour David, Goliath ne représentait absolument rien. Mutu oyo amona bola mwanzambe na passé na ye, arobanga oyo sokoma lelo te. Tika nzamba pambola yo. Et c'est la mutu moko nzamba longi sa na passé. Nzambe wana bongwani te, il est le même. Kaka nenga sala ki na passé, nengi pa ko sala na mbula oyo. Nenga boka za décourager dit mais finalement Covid-19 a tout perturbé. Non, l'homme est attenté parce que la Bible a dit rien n'est impossible à Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que nous pouvons distinguer quelques facteurs précis qui lui ont permis de triompher. Et il y a quelques facteurs, il y a des facteurs précis qui ont permis à David de remporter la victoire sur Goliath. Et premièrement, nous avons dit, merci à cela que je ne veux pas traîner là-bas, David était attaché continuellement à l'Éternel. Le premier élément, premier facteur, David était attaché au Seigneur. Il était attaché au Seigneur. Toujours dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, la Bible dit ceci, 16, 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetais. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous comprenez? Ici, Samuel allait choisir l'aîné de David pour le oindre. Dieu dit non, ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. C'est-à-dire, si Dieu a choisi David, parce que le cœur de David déjà était attaché à Dieu. La première des choses, si tu veux remporter la victoire sur tes ennemis, soyez attaché à Dieu. Kanga mananza memutako saote. Ato bontami na famille bandoki baza ebele. Yo attache-toi à Dieu. Même si partout ba chiwaka toujours na famille. Et ce problème là yoté, la Bible dit, il fait grâce à celui qu'il veut. Ma soeur, mon frère, si ton cœur est attaché à Dieu, la stérilité va tomber, le célibat va tomber, le chômage va tomber, la misère va partir, tout va changer. Pourquoi? Parce que Dieu a commandé à quoi agir dans la place d'ailleurs. N'est-ce pas, tu as déjà lu dans la Bible, là où la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront point confus. Alléluia. Oh, que Yahweh vous bénisse son nom de Jésus. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront point confus. Ils ne seront point confus. Pourquoi? Parce qu'ils se confient à l'Éternel. Soyez attachés à Dieu, peu importe la souffrance, frères et sœurs. Nous qui vous prêchons la parole de Dieu aujourd'hui, les gens qui ont compté la biso, qui ont apprécié biso. Quelqu'un est venu me voir, pasteur super, pour dire que ça va descendre là, j'ai un problème. Nathalie m'a dit que c'est un waouh. Donc, les gens qui m'ont montré pas dans la descendre là. Alors, sur notre ici, ma page ici, on a traversé les moments de Cédron. On a traversé les torrents de Cédron, le torrent d'humiliation, des moments de mépris, des moments de rejet. On était rejetés. Qui pouvait nous considérer, frères et sœurs? Parce qu'on était attachés à Dieu. Tu as eu victoire à célibat. Tu as eu victoire à pauvreté. Tu as eu victoire à dépendance. Auparavant, nous n'étions pas dépendants. Mais aujourd'hui, nous sommes des indépendants avec un Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller trop rapidement. J'avais dit ceci. Ce qui amène à chercher continuellement sa face, celui qui est attaché à Dieu, il cherche continuellement la face de Dieu. Vous allez lire ça dans 1 Chronique chapitre 16.
1 Chronique 16, verset 10 à 11. Vu le temps, on doit évoluer. Et deuxième facteur. Aujourd'hui, je donne deux facteurs pour raison des temps. Deuxième facteur. Premier état, David était attaché à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur l'a fait grâce de remporter la victoire sur Goliath, malgré les tailles de Goliath. Si vous vérifiez les Écritures, David a prouvé dans la Bible que non, il comptait qu'à Dieu, il était attaché à Dieu. Deuxième facteur, il s'est préoccupé beaucoup de l'honneur et de la réputation des dieux d'Israël. David s'est préoccupé plus de l'honneur de Dieu et de la réputation de Dieu. Frères et sœurs, nous devons nous préoccuper de l'honneur de Dieu. Nous devons chercher l'intérêt de Dieu, frères et sœurs. Nous devons protéger l'église de Dieu. Nous devons faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est important, bien-aimés dans le Seigneur. Il se préoccupait plus de l'intérêt de Dieu. Il se préoccupait plus de l'honneur de Dieu. Nous allons vérifier ça dans le verset 26. Verset 26, écoutez. Pendant que Goliath insultait les dieux, dans le verset 26, la Bible dit ceci. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Qui ôtera l'opprobre du dessous d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est ainsi constitué pour insulter l'armée du Dieu vivant. Vous comprenez? Qui est cet circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ici, cet homme ne voyait pas d'abord ses intérêts. Deuxième facteur, David s'est préoccupé beaucoup plus de l'honneur et de la réputation de Dieu d'Israël. Israël, un peuple béni, un peuple sacré. Israël, une terre sainte. Mais un circoncis, un païen, azofinga armée ensemble. David a kosala nina mutu azofinga l'armée de l'éternel Dieu. Combien de fois tu as cherché l'intérêt de Dieu? Combien de fois vous êtes préoccupé de l'honneur de Dieu? Chacun cherche ses intérêts. Oh, pendant que j'ai lu cela, je me souviens d'un roi. Dans 2 Chroniques 29, roi Ézéchias. Après la mort de son père Akab, et Ézéchias, son première activité qu'il avait fait, il a restauré le temple, restauré le temple, le porte était détruit et comme ça. Il a commencé à réparer ma porte sur le temple Nios. Il a fait l'appel aux sacrificateurs, aux lévites. Il dit, venez, vous devez prendre soin de la maison de Dieu. Et souvenez-vous, la Bible nous dit, plus tard, que lorsque la mort est venue, dans 2 Chroniques chapitre 20, cet homme a dit à Dieu, souviens-toi de moi, éternel Dieu. J'ai fait ce qui est bien. Faire ce qui est bien, c'est chercher l'honneur et de sauver la réputation de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, nous avons des pasteurs. Il y a des pasteurs. Ils ont comme un sujet dans une émission, dans la télévision. Vous oubliez qu'en disant cela, vous allez affaiblir l'église à Jésus. Pasteur, soyons martyrs s'il vous plaît. Nous devons chercher, honorer, protéger la réputation de l'église et la réputation de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, vous me suivez à ce moment. Lorsqu'un homme de Dieu tombe, ce n'est pas pour toi une bonne occasion de parler, c'est une malédiction. Parce que vous êtes en train d'affaiblir l'église. Oh, comme a fait négocier cet homme cherchait l'honneur et la réputation de Dieu. Voilà pourquoi Dieu se manifestait. Voilà pourquoi Dieu accordait
la victoire à cet homme. Lisons encore le verset 36. Nous sommes toujours dans le même chapitre 17. J'ai dit verset 26, verset 36. Dans le verset 36, il dit ceci. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cette circoncis comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il a insisté l'armée du Dieu vivant. Voilà pourquoi quand je disais au début que la victoire de David était le résultat de sa foi en Dieu, déjà dans le passé, Dieu lui avait accordé la victoire. Voilà pourquoi il fait mention de ça. C'est-à-dire David a réduit Goliath dans le niveau de lion dans ours. Alors il a classé la reine à Banyama. Oh, nous avons appelé son foi au nom de Jésus. Je prie qu'on dit Manawe Kola. Pendant qu'on réduit le problème, on a fait vraiment 6 mois, une année passée. Pendant qu'on réduit ce niveau, on a dit que 2 ans passés, réduire en haut. De la même manière, nous avons fait mais le problème de David, parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et le verset 46 encore, il dit, 46, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, il savait que Goliath ne défiait pas uniquement les armées de Dieu, mais le Dieu Tout-Puissant en personne. Lorsque Goliath insultait l'armée d'Israël, David avait la compréhension que ce que Goliath est en train de faire, il ne le fait pas pour Israël, mais il défiait le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi cet homme pouvait bien se lever pour dire non, ça ne passera pas. Il dit non, ça ne passera pas. Frères et sœurs, j'aimerais que tu dises encore non. Dis non avec la pauvreté. Dis non au célibat. Dis non la misère. Comme les regarde bien la famille, personne ne peut élever sa tête. Pourquoi? Dis non, ça ne passera pas. Est-ce que tu peux prendre cette décision? Dis à Dieu, Seigneur, ce que l'ennemi cherche à faire. Parce que les gens diront, alors que notre Dieu est capable. Je prie pour toi, vous avez un problème de maternité. Que le Dieu que vous cherchez tous les jours. Alors grâce aux hommes, vous priez pour le travail. Je dis en qualité de nom de Dieu aux hommes, aux visa. Dès que vous êtes confiné dans le pays, on reçoit visa pour voyager au nom de Jésus. Pendant qu'ils ont traversé, je prie comme le nom de Dieu. Et qu'on soit inefficace dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour terminer, je vais juste introduire et puis je veux la développer là, les jours qui viennent. Troisième facteur. Sa confiance à la puissance de Dieu était déjà fortifiée par les souvenirs des occasions où il avait prié et expérimenté le Seigneur. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vais bien l'exploiter les jours à venir. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis. Que Dieu vous bénisse.